Nous avons le plaisir, nous sommes très heureux d'accueillir avec nous sur ce plateau Pierre Voltier. Il a été, vous le savez, sacré champion olympique de snowboard le 18 février. Merci Pierre d'être avec nous. Vous nous faites l'honneur de votre visite alors que vous venez tout juste de rentrer de Sotchi hier soir. Comment vous vous sentez? Qu'est-ce que vous ressentez? Pour l'instant, beaucoup de fatigue, mais ça n'a aucune importance puisque après tant d'émotions, je dirais que c'est de bonne guerre. Alors vous avez dans les mains cette médaille qui nous fait tous rêver. Regardez, voilà, on la montre à l'écran, magnifique médaille. Vous aviez l'air déçu, 9 grammes d'or seulement, c'est ça? 9 grammes d'or seulement, alors ça pèse lourd, mais il n'y a que 9 grammes d'or, donc je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais il n'y a pas que de l'or quand même. Tout cas, on a été volés, hein, je pense. Ça passe sympa. Vous avez remporté votre médaille avec un ligament croisé en partie rompu. Quand on arrive à gagner de l'or, on peut parler de miracle? Je pense que oui, je me considère comme un miraculé, en tout cas de la médecine. Le jour même, je veux dire, j'étais en forme, j'ai fait le travail, j'ai pris les étapes les unes après les autres pour arriver jusque là-bas. On ne peut pas parler de miracle sur le terrain, mais le fait d'avoir été là-bas, c'est vraiment un miracle pour moi. Ouais. Et 3 jours après cette médaille d'or tout de même, est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé? Je pense que c'est difficile. J'aimerais bien savoir quel sportif, quel médaillé réalise vraiment ce qui lui est arrivé. Je pense qu'on ne peut pas mesurer l'ampleur de ce genre d'événement et la portée que ça a. Je parlais avec Antoine Deneria, médaillé en 2006, il me dit mais moi je crois que je ne réalise toujours pas ce qui s'est passé ce jour-là. C'est comme si on était ce jour même un autre homme et que quelques jours après on devient le même et puis tout passe comme ça. Et on voit votre course à l'antenne qui vous a permis d'acquérir cette magnifique médaille d'or. Quand on a gagné l'or, on dit souvent qu'on a tout gagné aux Jeux Olympiques. Est-ce qu'il y a maintenant de nouveaux défis forcément, j'imagine? Vous avez d'ailleurs presque tout gagné. Ouais. Qu'est-ce qui vous reste à gagner plutôt? Ouais, une médaille aux mondiaux, pourquoi pas, hein. Je suis toujours passé à côté, vraiment pas loin. Ça peut être un nouvel objectif, bien que sans commune mesure avec une médaille d'or au JO. On a revu cette course, Pierre. Qu'est-ce que vous avez ressenti au top départ? Peu de pression finalement, beaucoup de sérénité. Bon, peut-être pas de la sérénité, en tout cas pour moi. C'était une sorte de sérénité parce que je suis souvent très crispé au départ. Une fois la course partie, ça va mieux, mais là vraiment, voilà, peut-être parce que vous n'aviez rien à perdre avec votre genou. Exactement, c'est là-dessus que je voulais enchaîner. C'était en fait cette blessure au genou a été probablement un mal pour un très bien sur ces Jeux, puisque je me suis présenté la fleur au fusil, sans trop d'attente, sans trop avec beaucoup d'incertitudes aussi, mais voilà, que j'ai géré. Et finalement, ça m'a amené jusqu'à l'or. Alors justement, quel regard vous portez sur ces JO de manière générale et puis sur le parcours des Français? Le parcours des Français est incroyable, avec un record largement battu par rapport à Vancouver. Beaucoup plus de victoires, beaucoup plus d'entrain, je pense aussi, parce que quand il y a des médailles, tout le monde est beaucoup plus détendu, tout le monde est beaucoup plus heureux. On va au Club France, ça fête, c'est super, quoi. On danse beaucoup? On danse beaucoup, oui, c'est sûr. Vous aviez eu des mots très durs tout de même sur le fait que les JO sont en Russie, sur le régime de Vladimir Poutine. Aujourd'hui, il y a une première médaille ukrainienne en relais. Elles auraient dû y participer, ces athlètes, selon vous? Je pense que c'est une sorte de revanche déjà pour eux que d'aller chercher l'or là-bas. Alors voilà, effectivement, ça peut être revanche et aussi contre-boycott, mais je pense que la question est assez délicate. En tout cas, c'est des sportifs et des sportives comme les autres qui sont en quête d'or olympique. Je comprends tout à fait qu'elles puissent faire abstraction de l'actualité, comme nous tous d'ailleurs, pour aller chercher des médailles à Sotchi. Merci infiniment Pierre Voltier d'avoir été notre invité sur ce plateau et félicitations encore pour cette médaille d'or et bon retour en France. On imagine qu'il y aura beaucoup de fêtes ces prochaines heures pour vous. Merci.